Ah, Kawaii, je sèche, je ne sais pas quoi faire pour faire une vidéo. Peux-tu m'aider s'il te plaît? Aidez-moi, j'ai mal. Ah, aidez-moi. Ok... Oh, c'est bon. Et puis, j'aime pas Spider-Man. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va encore détruire des enfances car nous allons nous attaquer à Spider-Man et voir scientifiquement parlant s'il est possible d'avoir un tel pouvoir et un tel héros dans notre monde. C'est ce que nous allons voir maintenant dans Science Sci-Fi. C'est parti, générique. Et avant de commencer cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, sur les Discord, où vous voulez, et en plus, à vous abonner avec vos comptes si vous en avez. Et je vous dis aussi autre chose, si cette vidéo marche, vous aurez d'autres vidéos de ce style. Voici une petite miniature, en fait secrète, avec chacun des personnages que je pourrais démonter via la science. Donc, à vous de voir. Et à vous de liker et de partager, je compte sur vous, ne me décevez pas. Ah, Spider-Man, Spider-Man, tan tan tan, Spider-Man. Depuis plusieurs décennies, ce héros est partout dans la pop culture. Une des grandes icônes des comics qui a connu son âge d'or et qui maintenant est plus dans une phase descendante. Perso, je suis fan de la trilogie de Sam Raimi, qui pour moi est un chef-d'œuvre, alors que la partie avec Tom Holland, voilà, c'est un Spider-Man en couche-culotte. Mais bref, chacun aime ce qu'il veut. Alors revenons à la question de base, pensez-vous honnêtement que c'est possible dans notre monde d'avoir un Spider-Man? Vous avez 5 secondes, oui ou non, c'est parti. Alors, maintenant, la réponse est évidente, c'est un énorme NON! Et vous allez le savoir, parce que je vais vous l'expliquer. Pourquoi déjà? Il faut remonter à la création de Spider-Man dans les années 1962 dans le comic book Amazing Fantasy numéro 15. A cette époque, les énergies nucléaires sont l'avenir de l'humanité, et elles ont la cote, au point qu'ils ont même fait des jeux pour enfants avec des matières radioactives. Donc pourquoi ne pas créer un super-héros victime d'une araignée radioactive? Après une morsure, Peter Parker devient mi-homme, mi-araignée et décide de devenir un héros au secours des innocents, de la veuve et de l'orphelin. Donc déjà, une seule piqûre va changer un humain de milliards de cellules en un mutant avec une seule petite piqûre d'une toute petite araignée de cette taille. Voyez pas le souci? Pour info, les sacs à venin ne contiennent que quelques millilitres de venin, donc pour couvrir un corps d'un individu quasi proche de sa taille adulte, c'est scientifiquement pas possible. De plus, il faudrait en plus que l'araignée soit assez radioactive pour provoquer un changement dans l'ADN de sa victime. Alors déjà, il nous faudrait un isotope radioactif pas trop fort pour ne pas tuer l'araignée, car sans elle, pas de piqûre, donc pas de Spider-Man. Donc on va prendre du polonium par exemple 210, le seul souci c'est qu'on risque de tuer Peter Parker qui aura le même destin funeste que l'espion russe Litvinkov, empoisonné par quelques gouttes. De plus il faudrait que l'araignée puisse contaminer le génome par son génome. Et donc un des soucis c'est si on tape n'importe où sur l'ADN, on va plus créer des cellules cancéreuses qu'un Spider-Man et finira à l'hosto, en réa ou il se voit mourir. En plus, au vu de la taille de l'araignée, des brûlures et des démangeaisons seront peut-être, sûrement même, les seules choses réalistes. Mais maintenant, imaginons maintenant que cette piqûre marche et que par un miracle religieux, on arrive à une fusion de génomes. Alors maintenant, on aurait un homme araignée. Mais pensez-vous qu'on aurait un Spider-Man? C'est ce que nous allons voir maintenant. Tout d'abord, dans ce genre d'hybridation accidentelle, on n'aura pas une sélection de gènes des plus agréables. Alors déjà, il risque d'avoir une paire de yeux en plus, minimum. Oui, ça devient déjà assez dégueulasse et assez film d'horreur. Puis des chélicères près de la mâchoire. Après, on va lui rajouter une paire de bras, 6 bras. Mais ça va être trop dur pour sa colonne vertébrale, et donc pas utile. Et donc dans cette morphologie, les bras vont être plus fins, et donc plus fragiles. Au niveau du corps, on va modifier 2 parties importantes. Au niveau du pénis, on va avoir la perte de cet organe magique qui va tomber. Les araignées n'ont pas réellement de pénis, elles récupèrent leur sperme sur leurs pédipalpes qui sont à côté des chélicères. Oui, c'est dégueulasse. Pour que notre mutant puisse tisser des toiles, son anus va subir des modifications avec l'apparition de glandes séricigènes et des filières. Et il aura le plus beau boule de la planète, avis aux mecs qui adorent les gros culs. Rivalisant avec les meilleures Instagrammeuses et autres chouin-chouin. Mais ce n'est pas tout, pour grimper au mur il va lui falloir des poils, et donc sur tout le corps, donc on arrive à un monstre plus qu'un super-héros. Flippant et moche. En plus, certaines araignées ont des tendances homosexuelles,
Adios Mary-Jane Watson et bonjour messieurs, tant mieux. Ce n'est pas tout, pour se nourrir, elles ont besoin de liquide, donc soit Spider-Man devra liquéfier ou broyer en milkshake sa nourriture, ou la transformer en vomissant dessus. Comme quoi des fois, parler de science-fiction, ça reste de la science-fiction et pas de la science. Il vaut mieux éviter que la science s'en mêle car ben voilà, ça détruit les enfances. Bref, cette vidéo est terminée, likez, partagez, je vous fais confiance et à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine. Je vous aime, kiss.